Salut à tous! En ce mois d'octobre, le soleil brille à Chypre, où se tient une étape EPT très appréciée des joueurs. L'occasion parfaite de faire durer un peu l'été et fuir la grisaille de l'automne. Mais du côté de Julien Sidbon, le ciel est un peu plus couvert. Depuis le début du tournoi, notre team pro a rarement connecté avec les flops. Et son tapis fait grise mine. On le retrouve avec un stack de survie, seulement 13 blindes, alors qu'il reste un peu plus de 3 heures à jouer sur la première journée du tournoi. Allez Julien, on continue de se battre. Oh, PVB 2 rois, magnifique. On a un nouveau joueur qui est arrivé à ma gauche, qui est plutôt dans le tight side. Du coup, je vais limp ici. Je pense pas qu'il va raise, mais peut-être le laisser frapper quelque chose, ça serait bien. Enfin, j'aimerais bien qu'il raise. S'il raise, c'est qu'il ait une main pour go, mais non, il check, ok. Allez. Dame 3. J'ai vraiment aucun intérêt à miser ici. Faut que je le laisse toucher quelque chose s'il a pas de dame déjà. Ok. Ah, j'ai le roi de cœur en plus, du coup je vais enlever des flush draws. Je vais laisser encore portant. Ah, ok, top. Mettre 1000. Aucun intérêt à raise ici, je pense que je me ferai pas payer. Je vais payer tranquille. Ah, cette river elle est intéressante parce que maintenant quand il avait genre 5 et 6 en bluff, quand il avait 6 et 7, il va la checker. Je pense que je vais reprendre le lead pour pas du tout qu'il check back. Tout petit. Ouais, a priori il avait pas grand chose, ou peut-être un 3 ou un 4, mais peut-être qu'il avait pas envie de payer. Ouais, ces spots BVB c'est assez complexe. Allez, 12 deep, 15 deep, je sais faire, j'aime ça en plus. Je trouvais les bons exploits au bon moment. Voilà, 17 deep, as dame off. Je vais raise. Beaucoup trop deep pour faire tapis dans ces positions. Ça me dérangerait pas qu'il 3 bête. Pas la folie furieuse, mais... Et je me retrouve avec mes 2 joueurs préférés. Allez, est-ce qu'on va payer en USB? C'est payé. Ok. Va falloir frapper. 3, 6, 3. Ah, j'ai l'as de carreau, c'est pas mal. Je pense que c'est un board que je vais c-bet range, malgré le fait qu'il y ait SB. J'ai une range très très strong à Open UTG, 17 deep. Du coup, je vais c-bet tout petit, genre un quart. Après, il a bien intéressé quand même. Ok. Ouais, il était déjà parti. Il arrête pas de tousser depuis tout à l'heure, j'en peux plus. C'est un truc de fou. Il y a qu'à lui que j'ai pris des jetons, c'est sûr que je vais tomber malade, ça rend fou. Waouh, magnifique.
Du coup, j'ai deux possibilités là. J'ai un peu plus d'un pot size bet. Je peux jam en bluff parce que j'ai de l'équité quoi qu'il arrive. Ou alors je peux bet petit, mais s'il fait tapis, je vais être obligé de payer, ça me fait chier. Sinon, je peux check et réaliser mon équité. Ouais, je vais faire ça. Check. Il va relit comme tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression qu'il a. Bon, je pense qu'As-Dame ça gagne jamais. Est-ce que je fais passer 2-7, 2-8 parfois ici? J'ai l'impression qu'il aura trop tendance à me hero call. Allez, on give up. Oui. Viens de checker ça. Allez, toi plus. Heureusement que je l'ai pas mis turn celle-là. Oh, un petit sourire. Ça fait plaisir de le voir sourire. En tout cas, j'aime vraiment jouer contre ces deux joueurs qui sont assez face-up, entre guillemets, qui sont susceptibles de faire plus d'erreurs que les autres. C'est pour moi des joueurs d'humeur, que j'appelle d'humeur ou d'ego, quoi, qui vont varier selon ce qui se passe à la table et comment ils se ressentent. Encore dans la même config avec l'open du bouton. Magnifique. Ah, 5 et 3. Ah, c'est bas. Hein. Je suis 11 deep, mais avec eux, je suis obligé de payer. Allez, va falloir frapper. Ok, alors magnifique le flop. De toute façon, il n'y a aucun cas où je m'en vais. Est-ce que je vais pas lead cette fois? Je pense que je vais la lead celle-là. Parce que du coup, je vais faire payer aux terrasses. Et il faut quand même que je protège un minimum. Je sais pas comment il s'est avancé l'autre siège 1 là. Je serais même très content de go. Il peut même faire payer roi dame ici, lui. Ça m'étonnerait pas. Pour lui, j'ai tellement de draw. Payer. Et comment il s'avance, ouais, 100% il y a quelque chose. Ouais, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Hein. Ça fait partie. All-in. Ouais, all-in c'est peut-être pas si mal. Hein. Parce que du coup, all-in c'est beaucoup de flush draw souvent. Il peut avoir flush draw ou genre roi 5, roi 5 de pique, des mains comme ça. Ou... Ouais, je suis obligé de go, de toute façon, je vais pas passer maintenant. Obligé de passer là-bas, non? Par contre, lui, s'il paye, là, je suis mort. Allez, qu'est-ce qu'il faut battre? Faut montrer les cartes, monsieur. Oh, les piques, magique. Allez, hein. Faut tenir. Oui, magnifique, on a fait quinte. Allez, tranquille, pas de pique, pas de 5. Oui, fou. C'est fou ce que j'aurais fait comme montagne russe aujourd'hui. Allez, ça repart de là. 25 bébés. C'était une défense vraiment pas top. Mais contre ces joueurs-là, je crois que je suis obligé. Set off, 30 deep, parfait pour open, au bouton. Joueur que j'ai peu joué encore, il est arrivé il n'y a pas longtemps à table, en bébé. Casquette PGT, Poker Go Tour, ce qui est quand même une grosse étape aux États-Unis où ça joue cher. Pourrait être une indication.
je le connais pas, je pense. Dame 4-4. Il a beaucoup plus de 4 que moi, mais j'en ai quand même. Mais bon, je vais essayer bet range ce board. Très petit, genre 20%, ça devrait suffire. Je vais prendre des infos quand même au cas où. Ouais, 15-20%, c'est bien. Players and dealers. In EPT main event, you have a new blind level. It's more than 500, big blind 1000 and still 1000. So 511. J'ai l'impression qu'il veut pas faire que payer ici. Ah, fait chier. C'est chiant ces spots parce qu'il faut payer ici quand on a hauteur as. Il a des tonnes de bluffs, genre 5 et 6 suités. Si c'est 7 suités, je bloque quand même avec le 7 de trèfle. Après, il peut même check raise une paire en protection. Parfois, il les aurait jam pré-flop. Du coup, il lui reste des dames. Il y a des 4 aussi. Là, c'est trop bien de vraiment regarder et prendre toutes les infos. Si je suis focus là. Est-ce qu'on peut exploit fold ou pas? J'ai l'impression qu'il a, putain. Qu'il a ou pas? Ah, j'ai l'impression qu'il a. Parfois, faut s'écouter, juste passer. C'est pas très grave. Ouais, vas-y, passe. Show the 4. Ah, magnifique, il donne l'info en plus, ça, Ouais. c'est cool, c'est Nice cool, hand. c'est cool. Content d'avoir trouvé le fold ici. Yeah, more than enough. Pas grand chose, mais c'est 1300 jetons que j'aurais payé, Thank que j'aurais you. certainement perdu après. C'est les petits détails, mais les jetons perdus à ce moment du tournoi, ils sont vraiment, vraiment très importants, quoi. Roi 7 off, c'est pas top comme open ici, cut off, mais comme le bouton est très tight, ça me dérange pas d'open comme si j'étais au bouton. Et le joueur en bébé, je le connais un peu depuis tout à l'heure, donc ça va, quoi. Ça fait quand même partie des joueurs que j'ai pas très envie de bluff, avec le siège 1 et le siège 8. Ok, 5, 6, 8, c'est bien ça, j'ai open-ended avec backdoor flush draw. Je vais la checker celle-là. Puis comme ça, il pourra peut-être me bluff sur des cartes qui me font des quintes, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il a un 5 ou un 6 et qu'il sait plus trop quoi faire. C'est quand même pas bête ici, double flush draw. J'ai trop de bluffs en perçu, du coup il risque de me payer tout le temps. Je vais check et j'aviserai river, mais 4. Aïe. Et c'est pas une mauvaise carte parce que du coup, en perçu, tout ce que je check depuis tout à l'heure, c'est beaucoup hauteur as. Du coup, je pense que je vais devoir transfo pour faire passer un 5 ou un 6. Je pense qu'il faut que j'aille genre pour 2 tiers pour que ce soit assez crédible et qu'il puisse peut-être passer 5 ou 6. Ouais, un petit peu plus même. Ouais, je pense que 2 tiers c'est pas mal. Ouais, il passe parfait. Parfait, parfait. Peut-être que j'avais la meilleure main, mais dans le doute. Ah, il est 21h. On est post-dinner break, tout le monde a un petit coup de mou. Du coup, c'est important de trouver le focus pour prendre les bonnes décisions. Astitiute. Très content de payer IP. Thank you. You have more. J'aurais
regarde un peu son stack. Est-ce que je peux lui mettre la pression si je fais tapis? J'ai pas envie de jam 25 blindes ici. Quand je suis payé, je suis vraiment pas bien. Du coup, je vais payer tranquille. Je pense que c'est le meilleur des plays. Il a l'air relativement confiant. Mais non, je vais payer, c'est mieux. Quand il y a un joueur qu'on n'a pas vu de toute la journée se met à 3 bêtes comme ça, c'est hélas pas bon signe. C'est frustrant, mais je crois que je vais pas pouvoir voir le flop. C'est quasiment la moitié de mon stack. Allez. J'ai l'impression que tous les timings sont difficiles dans cette journée. J'ai eu des spots, des mains, ça a pas payé, j'ai dû faire quelques folds. Le siège 1, il est en instance de décès, il me tousse dans les oreilles depuis tout à l'heure, et là il est couvert jusqu'au front tellement il est pas bien. Mais c'est pas facile. Hein. Heureusement qu'il a du gel antibactérien depuis tout à l'heure, mais bon. Gas 5 suits. Parfait. Toujours un des meilleurs spots pour moi d'open sur cette grosse blinde. Ok, c'est payé. C'est chiant parce que mon meilleur spot d'open c'est UTG, du coup je dois ouvrir ma range un petit peu plus parce que j'ai vraiment envie de jouer contre ce joueur là. Mais je m'expose forcément à des possibilités de 3 bêtes. En l'occurrence ça s'est pas fait donc ça va. Ok, il passe. Ok, j'ai pas beaucoup de sets, du coup ici je vais très souvent check, je vais la check tranquille. Ok, le checkbox très bien. 10 de 13 c'est une très bonne carte parce que du coup maintenant il peut avoir roi dame, dame valet et quelques flush draws, du coup je vais devoir valoriser ma main. Je vais devoir bet. Je le vois pas passer grand chose ici. Bet un tiers, ça me paraît bien. J'aurais pu size up un petit peu, mais... Ouais, river parfaite, 4 de pique. Donc maintenant, est-ce que j'ai de la value? En gros, il peut avoir quelques 10x. Est-ce que je laisse bluffer, mais pas 10 qui bluff roi dame, ni les trèfles? Peut-être qu'il faut que je tente de valoriser tout petit pour valoriser ces 10x et parfois 8-8, 6-6, 5-5. Du coup, je pense que je vais partir pour un tiers ici. Ah, il snap call, magnifique. Et ça gagne, parfait. C'est des petits pots, mais pour moi, c'est énorme. Parce que là, du coup, je repasse à 30 blindes. De quoi fight. C'est fou à quel point ça n'ouvre pas sur ma grosse blinde et on se retrouve toujours dans ce spot là en 3-way. C'est dinguissime. Ok, paire de 7. Qu'est-ce que va faire SB? Allez, viens dans la danse bien sûr. Ah, c'est payé. Can I see a stack, please?
Ok, c'est 30 deep, peut-être même un petit peu chez lui. Je couvre les deux. Et en plus, Bouton a déjà re-entry, c'est-à-dire que c'est sa deuxième entrée, il peut pas faire grand-chose. Faut que je prenne les infos, mais je crois que c'est un jam classique, ça. All in. On va jam tranquillement, bien confiant. Plus de ça, quand je jam vite, ils ont l'impression que j'ai As-Dame, As-Roi. Peut-être que ça peut faire overfold un petit peu, quelques As-X. Ce qui me va s'il fold As-10 ici. Je pense pas qu'il fold As-Valet, mais au pire, je jouerai un flip. En tout cas, c'est lui qui joue sa survie maintenant. 25. Je pense que l'argent de SB, c'est de l'argent mort. Donc maintenant, c'est à quel point est-ce qu'il veut jouer ce coup contre moi. Déjà, c'est pas snap call, donc il a pas de 8+. Donc maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il paye ou pas? Je crois que ça me va s'il passe, et puis s'il paye, a priori, il faudra jouer un flip. Mais ouais, je pense qu'il aurait même payé 6-6 déjà. Je sais qu'il aime pas trop fold, mais 7-7 c'est vraiment trop chiant à jouer 3-way. Genre 27 blindes total. J'en ai 29. 30 même. Allez, vas-y, jette tes cartes, c'est pas très grave. Petits yeux au ciel. Ah, il aime pas fold. Hein. Encore moins contre moi, j'ai l'impression. Vraiment, c'est le bas de range de ce que je jam. Ah, waouh, c'est payé. Bon. On va voir contre quoi on joue. Les 7, c'est pour Nico. Nico, ça gagne toujours, normalement. Toujours. Allez, mon petit Nico. 2-7. Ouais, Roi, Dame, Suit, c'est vraiment le bas du bas qu'il pouvait payer, mais je comprends quand même. Allez, hein. Le 7 tout de suite. Oui, Valet 5 croix, ça tient, c'est parfait. Allez, pas de dame, pas de roi, magnifique, pas de dame, pas de roi, pas de dame, pas de roi. Waouh! Ah la dame! Oh, il a fait le coup de se lever. Ah, magnifique. Bon, j'avoue, je la fais de temps en temps. Ça marche à tous les coups. Le petit, je me lève et tout. Ah. Allez, ça fait partie du jeu, c'était un flip. C'était le flip pour repasser à 60 blindes et enfin pouvoir jouer à cette table. Plutôt frustrant vu le déroulé de la journée, mais ça fait partie du poker. Je pense avoir pris la bonne décision. Je pense que lui aussi peut payer. C'est pas une erreur 30 blindes de payer ici. Dans sa tête, il pense que j'aurais pu faire tapis avec Roi Valet, Dame Valet, des mains comme ça. Il va falloir retourner au charbon. Ah, je me suis battu toute la journée avec 7, 8, 12, 15 blindes. Hein. Je peux y retourner. Hein. Grosse boulot pour ça, putain. Dommage. Tout le monde fold jusqu'à moi. Je vais bien évidemment faire tapis. Allez, jus. Pas mal. Ça tient. Oui, ça gagne. I give him 200. Combien il me reste de blindes là du coup? Je compte, ça fait quoi? On va dire 8 deep à peu près. C'est pas mort, hein. 8, on fait 8 tout 18. Ok, tapis combien? 24 blindes. Waouh, As-Dame Shoot. Count, please. Ok, lui c'est... Je suis
pas très content parce que lui c'est pas un spot qui va prendre light. Est-ce qu'il va prendre As valet suité? Possiblement, il va avoir 2-10, 2 valets, 2-9, ça c'est sûr. Mais je crois que ouais, je suis obligé d'y aller. Hein. J'ai 9 blindes, c'est vraiment un spot de rêve. Ça fait 9, 18, 20, 22, 24. C'est un spot pour tripler. Et je pars des flips et parfois devant, mais pas de beaucoup quoi. Donc, il va falloir essayer de passer le flip. Oh! Sauf s'il lui paye. Il aime trop jouer, c'est pas possible. Ou alors peut-être qu'il croit qu'il y a un bounty sur ma gueule. Allez, qu'est-ce qu'on joue? As-dame de valet. Allez, un flip. Hein. À mon tour, le flip. Ok, toujours pas. Allez, un petit cœur au moins pour vibrer. Ok, roi. Allez, As-dame valet. As-dame valet. Non. Aïe, 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 c'est frustrant. Allez, ça fait partie du jeu. Bravo à tous. Maintenant, il va falloir souffler et réfléchir le plan pour la suite. Du coup, c'est 30k jetons, 500 000. Est-ce que le spot c'est de re-entry maintenant 30 dips ou d'attendre demain 20 dips? Après, à réfléchir, on est dans la tête d'un pro. Hein. C'est le moment d'aller jouer 30 dips plutôt que d'attendre demain. Je pense que le mieux c'est de revenir maintenant quoi. Ah, Nico ici aussi c'est pas bon. Et Antoine aussi. Aïe aïe aïe. Tes 7, ils m'ont tué, j'ai joué un point à 65 000 avec paire de 7. Contre Roi-Dame, il a fait Dame River. Et après As-Dame de Valet pour 25 000 aussi. Ouais, toi. Ouais, bah j'imagine que c'était là. Tu irais buy ou Je vais buy-in, je retourne là tout de suite. Je pense que c'est important de revenir 30 dips là. Waouh. Ok, une table que je connais quelques joueurs. Hey hey. Pas la plus belle. Vas-y quoi? Ça va? Et toi? J'ai rentré. Tu es entré là? Je crois que c'est la dernière personne que j'ai envie d'avoir à ma gauche. Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Julien, round 3. Round 3. Do you mind like if we can just move because we are supposed to be in the middle? You know, we're supposed to be 4 and 4. It's completely not in a good place because they're really tight here. If you don't mind, so we can have space. Je connais pas mal de joueurs à cette table. C'est très flatteur ce que vient de me dire Duco, qui est un excellentissime joueur, qui fait énormément de perf online et qui commence à parfaire aussi en live, et qui m'a dit que j'étais la dernière personne qui voulait voir à sa gauche. Donc plutôt cool et plutôt flatteur. On peut même donner un peu de force pour mettre un peu à la pression quoi. Deux autres joueurs, un mec qui s'appelle Bobby James, qui est justement à droite de Duco, que j'ai pas mal joué. Gros, on s'est joué sur les deux premiers events. Surviving. I did survive for a while. For 5 hours, I guess. Sometime you die. Et ouais, ce Bobby là, on a joué deux gros spots sur le 1K et sur le 2K. Sinon à table, il y a un Reg siège 3, un Israélien siège 4 que j'ai déjà joué aussi. Elle est beaucoup moins belle que ma table précédente, mais on s'en fout. On va aller boxer. Fair play to you though as well, mate. Ah, deux valets premièrement, ça c'est top. He went to the poker Bien news. évidemment open. You tell the hand. Right. Yeah. You did everything you had to. Mate, you only got me. I would have folded in a and a lot of people. Just tells me I'm going to get paid. Je crois que c'est un reg roumain ou moldave, je suis pas sûr, mais assez bon joueur, plutôt solide. I'm waiting.
gonna work into that. Sorry? It's gonna work into that. Yeah. Comme dirait tout la créative, toujours là quand on est l'overpair. Yeah. Allez, je fais quand même ces bêtes tranquilles ici. J'ai un avantage de range et 2000. il faut que je protège un peu 7. 2000. un tiers. Ok, il peut payer quelques 6, quelques 4, quelques backdoor flush, quelques cut shots aussi. Par des as bien sûr aussi. Dame de pique, check. J'ai deux possibilités. L'option de base c'est de checker, mais j'ai l'impression... déjà c'est 6x et c'est 4x, ça peut être des 4x et des 6x de pique, donc il va payer turn aussi. Et j'ai l'impression que j'ai envie de deny et de me faciliter un peu le spot ici contre lui. Parce que quand je check, j'ai l'impression qu'il va beaucoup bet river et je me trouve un spot un peu compliqué avec mon stack. Du coup je pense que je peux bet un tiers ici tranquille. 35. 3500. Je pense que je clean pas mal déjà. C'est un peu le bet crop monsieur quoi. Eh ça faute c'est bien. It's alright. Il vient d'avoir un pot énormissime entre Duco et Bobby James. Duco qui a donné les 2 tiers de son stack et l'autre qui a hero call un spot de malade mental. Qui a snap hero call, donc il se met dans une position de confiance je pense à l'heure actuelle. On voit là c'est lui qui open. Raise. Voilà mof, je pourrais la 3-bet ou la call celle-là. Mais vu son état, je pense que je vais juste flat tranquille. Et je sais qu'il aime pas trop me jouer, donc il fait des trucs un peu bizarres contre moi. Genre il overplay ses mains ou il se cache toujours. Je sais pas pourquoi. Il a cru que je lisais à travers son âme. Mais ça c'est un reg israélien qui est vraiment pas mauvais. Et qui prend beaucoup les spots. Et ouais, je pense qu'il a encore envie de le faire d'ailleurs. 75. Ouais, putain, ça manque pas, il en loupe pas un. La folle, putain. J'ai un spot quand même, mine de rien, parce que ces bluffs ils vont être des low A6, des low roi X, quelques dames X aussi. Et en value qui fait ce size là, j'ai l'impression que c'est 2 rois, 2 as, allez peut-être 2 dames. Du coup je bloque avec roi dame, mais je vais quand même être solide, c'est ma dernière entry, donc pas trop faire d'erreur, il faut vraiment avoir un spot assez solide et sécure quoi. Nice. But like I don't. I'm also a net. Can't use that anymore, can I? Okay. Okay. Ouais, bizarre ce qu'il fait là. Pas très deep. Alors quoi, 17 blindes. Ouais, ça il open 16 deep. Valet 10 off, c'est chiant parce que c'est une main qui est très dominée par ses open light qui peuvent être des rois 10 off, des rois valets, dame valet. Thanks. Et quand il a des nuts, je suis pas top, mais bon, ça connecte quand même pas mal. Je vais défendre ici. J'aviserai post flop. Oh.
Ok, pas du tout mon board. Je vais check fold tranquille, c'est un board qui est censé assez bet range en plus, avec l'avantage de range. J'ai très peu d'as, beaucoup de mes as auraient fait de tapis pré-flop. Du coup, certes, j'ai 4 et 5 suités, mais sinon j'ai vraiment pas grand chose quoi. J'ai des flush draws qui peuvent check raise à tapis, c'est tout quoi. Check back, ok. Après il peut avoir genre 2 dames, 2 rois, des mains comme ça qui n'ont pas envie de mettre de l'argent ici. 9 de trèfle. Non, je vais pas lui donner un jeton. Pas d'amélioration. Peut-être avec un trèfle j'aurais pu faire quelque chose, mais là... En plus il a l'air d'avoir quelque chose. Il a l'air quand même solide et bien dans sa tête, en confiance. Ouais, allez, fold. Là il me faut le spot solide pour le double up et après pouvoir boxer. Le plan c'est de donner 0 jeton, trouver le spot parfait et après aller jouer. Bonne de mon ami Bobby. Autant tout à l'heure mon virage de droite était magnifique, autant celui-là est un peu moins croustillant. Double off en SB. C'est pas la folie, mais je pense que je peux quand même payer ici. Mais versus cut-off, je domine quelques mains quand même. Et je pense que j'arriverai à jouer post-flop contre lui. Pas l'impression qu'il soit très strong. Magnifique flop pour moi. Ok, top. Du coup, je vais bien évidemment checker. Devrait plus souvent bet quand même. Check back, ok, intéressant. Le 7, ça ouvre un peu. 8 et 9, 9 et 10, quelques gutshots, quelques open-ended. Je devrais bet ici, mais je pense que je vais checker parce que on va trop sentir de la faiblesse ici, je pense. Ah, il bet cher. Wow, quasi pot. J'ai 2 possibilités ici. Je peux check call pour laisser bluffer. Ou alors check jam comme si j'avais quelques draws, genre 8 et 9 suités. Quelques flush draws aussi. Et du coup, protéger mes dames X. Quand lui, il a 8 et 9, 9 et 10. Certes, c'est pas beaucoup d'out. Mais le pot est assez conséquent. Et il peut se level si par exemple il a 2 8, 2 9, 2 10. Qu'il a check back et il peut finir par me call et quasiment drawing dead. Du coup, je pense que le play, c'est bien de jam ici. Ouais, je vais faire ça, ouais. Ouais, snap fold. Ok. En tout cas, bon check au turn pour prendre ces 5000 de jetons. Très très important pour moi. Allez, encore une petite pause, la dernière de la journée. Et comment? Je jouais le flip pour monter à 62 000 sur l'autre avec mes 6 000 jetons. Ouais. Il m'a fait la dame river, 30 blindes pré-flop de 7. Après j'ai perdu as-dame de 8, as-dame de valet pour remonter à 25 blindes. J'ai bust du coup. Et là je suis 34K, je rebuy quoi. Quoi? C'est mieux. Non, la table a été trop belle là-bas. Ouais, je suis dégoûté, si je passe à 60K. Genre, Ah ouais? Nico il a bust, mais j'ai récupéré qui à ma droite? Qui? Arthur Rosion. Aïe aïe aïe. Après il va s'envoyer en l'air, il a 2 boulettes. Hein. Bon vas-y, je vais un peu dans le champ à ma pause. À toutes. Elle fait du bien cette petite pause là. Je suis bien solide, il me reste 2 heures à jouer. Trouver le spot, boxer et bag. C'est pas mal aussi d'avoir une table de règles en fin de day, parce que du coup il faut être bien focus.
Pas faire d'erreurs, prendre les bons spots, et eux non plus n'ont pas forcément envie de faire des bêtises, donc on va voir comment ça se déroule. I mean, in theory, my hand's probably Il open assez nonchalamment. Ça n'a pas l'air super strong cette histoire. I mean, if that was a bluff, I think you would have shown it anyway. Sure. No way you would have shown. Waouh, As off. 24 deep. C'est un spot où je pourrais jam, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est pas strong. Est-ce que je peux induce? Ouais, je peux induce, j'aurai quelques bluffs, genre des low A6, des low King X. Et lui, il va forcément croire que je bluffe ce spot, c'est sûr. Faut que je trouve le bon size, pas trop cher. Ouais, 8000, c'est pas mal. 8, c'est genre un tiers de mon stack. Un peu moins d'un tiers. Parce qu'il peut penser qu'il y a de la FE derrière. Ouais, parce qu'il faut que je lui donne l'impression que je vais le faire fold quand même. Ouais, ça me paraît être un bon size. Allez Bobby, tu peux le faire. Son acting, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait une grosse main, donc je suis plutôt content. Et confiant. Maintenant, c'est à quel point il peut glisser avec un A6 ou un 3-5 suit. Plutôt des low A6, je pense, parce qu'il a envie de bloquer ça quand même. Mais ouais. Après, il peut avoir 5-5, 6-6, c'est pas grave, on jouera le flip, ouais, direct, ouais, c'est payé. Allez, qu'est-ce qu'il faut battre? Waouh, As-9 off, ouais, top. Très content de cette induce. Allez, maintenant il faut tenir. Tranquille. Really? 3, 4, 6, magnifique. Ouh, oh, le pic, pas de pic, pas de pic, pas de 9. Aïe, 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 aïe. Ah, dur cette river, bon. Brutal. Nice and good luck, guys. Je suis content du play, c'était encore un spot pour repasser à ouais, 60 blindes à peu près. Ça va, t'es pas trop déçu? Moi aussi, mon cul à 3 As-9 pour prendre l'un près de l'autre, mais tu vois. Oh, Vas-y, défonce-le, s'il te plaît. oui, On va jusqu'au bout. j'essaye. Allez, good luck. Ciao, dors bien. Ouais, c'est ça, c'est le poker. À la fois, je suis assez content, j'ai pas fait trop d'erreurs, j'ai mis l'argent devant. J'ai joué un gros flip, j'ai joué un 70-30, j'ai joué un deuxième flip, les 3 sont pas passés. Ça fait partie de la variance du jeu, faut accepter et faut avancer. Et j'espère revenir plus fort sur les prochains. Dommage, Julien. Ce dernier coup, il est particulièrement frustrant. Si tu l'avais gagné, tu aurais enfin pu lancer ton tournoi. Après t'être battu pendant près de 10 heures, et en étant passé par la case re-entry, c'est dur à encaisser. Mais comme tu le dis si bien, c'est le poker. Il n'y a rien d'autre à faire que de garder la tête haute et de se tourner vers la prochaine partie. Nous, on va rester sur le main event de l'EPT Chypre. Comme vous l'avez remarqué, une des coéquipières de Julien vit une première journée un peu plus réjouissante. On la rejoindra très vite, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.